aujourd'hui, on est en conversation avec Patrick Almeida, qui est en connexion, qui se trouve à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Andrea. Bienvenue. Et Merci. je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Et aujourd'hui, je voudrais te poser quelques questions par rapport au sujet que tu as proposé pour ta conférence. Et comme ça, on va ouvrir un peu le sujet puis laisser ouverte la discussion pour les jours de la conférence. Tout d'abord, je voudrais souligner le titre que tu as donné à la conférence, la problématique de l'acte en psychanalyse. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Est-ce que l'acte en psychanalyse, c'est une notion que peut devenir comme quelque chose de problématique, ou est-ce que l'acte, il peut poser des problèmes? La deuxième question, c'est par rapport à une phrase que tu ajoutes, que tu as inclus dans ton texte, ton résumé, la jouissance de l'un dans les symptômes de par-l'être. Alors, je voudrais savoir si on pourrait essayer d'expliquer cette phrase pour les personnes qui ne sont pas proches de la psychanalyse. Et troisièmement, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à le parcours que tu arrives à tracer du concept. C'est-à-dire, tu commences chez Freud, tu passes par Lacan et tu vas même jusqu'à Jacques Alain Miller. Est-ce qu'on pourrait penser que cette notion de l'acte, il change avec les temps et ces changements théoriques, c'est un rapport avec les changements de l'époque. C'est-à-dire que, est-ce que l'acte, il change avec l'époque? C'est peut-être les trois questions que je voulais te poser aujourd'hui. Merci en avance pour cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là avec toi. Et alors, des questions pas simples. Et alors, d'abord, tu me poses la question du titre, la problématique de l'acte en psychanalyse. En effet, j'ai estimé, il faut dire que cette conférence qui aura lieu, disons prochainement, c'est issu d'une thèse que j'ai soutenue récemment au département de psychanalyse. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai la soutenue le 7 juin, aussi par Zoom. C'est une des nouveautés, on va dire, c'est ce que la technologie permet de faire. Donc, c'était une soutenance d'actualité, je dirais, en temps de pandémie, qui a pu avoir lieu grâce à de nouvelles formes de présence. Et puisqu'il y avait des personnes qui étaient à Rennes, d'autres à Paris, du jury, il y a aussi une qui était même au Brésil, à Rio de Janeiro. Ça, c'est génial. Même temps. Tout à fait. Et donc, on s'est réunis à ce moment-là pour que je puisse soutenir, c'est ce que j'ai essayé de faire comme une thèse et qui porte en effet sous ce titre de la problématique de l'acte en psychanalyse. Et je pourrais même ajouter un petit sous-titre qui c'était clinique pragmatique et économie des modes de jouissance. Je vais m'expliquer. Oui. Alors, je ne dirais pas forcément que ça pose problème à l'acte en tant que tel, mais ça a posé un problème, enfin, disons, épistémique pour Lacan, d'autant plus que c'est lui qui a inventé ces concepts de l'acte avec son séminaire 15, qui c'est l'acte analytique, qui n'est pas encore publié. Mais quand on a quand même, on a un résumé ou un compte-rendu de séminaire 15 dans les autres écrits qui a été édité par Jacques Alain Miller. Alors, la question de l'acte, s'il fallait résumer ça un peu, je dirais que c'est la question du psychanalyste à la hauteur de son temps.
en gros, c'est ça. La problématique de l'acte, c'est la problématique du psychanalyste à la hauteur de son temps. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il a quand même, en 1953, avec son texte Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, il invite en quelque sorte à l'analyste de rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Donc, c'est dans ce sens que j'ai rendu mon hommage aussi, en mettant ces fonds d'écran avec l'horizon d'une époque, on va dire. Qui donc, la psychanalyse, elle est une expérience, n'est-ce pas, une pratique des paroles, et qui a des effets. Pour moi, il y a des effets, on va dire, éthiques, et aussi au niveau de l'acte. Donc, la psychanalyse, elle n'est pas une technique, elle n'est pas, il n'y a pas un manuel de psychanalyse, même si on a essayé de faire ça dans l'histoire de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est plutôt une éthique qui a des conséquences cliniques et qui porte l'acte de l'analyste. Je dirais ça comme ça. Je dis en même temps qu'il y a la question de l'acte et qui implique même la question du psychanalyste dans les temps pour être au niveau, à l'horizon de la subjectivité de son époque. Mais on peut même dire que Freud, avec son texte sur les malaises dans la civilisation, qui était d'ailleurs le premier, qui a pu penser, n'est-ce pas, les psychanalystes dans la subjectivité de son époque. C'est un texte éminemment, je dirais, politique, les textes de Freud sur les malaises dans la civilisation. À cet égard, d'ailleurs, deux séminaires de Lacan, il me semble, viennent à l'issue de ces textes disons, freudiens, qui c'est l'éthique de la psychanalyse, les séminaires 7, et dans ce sens aussi les séminaires 15, qui c'est son acte analytique. C'était un peu l'interprétation que j'ai essayé de donner à ces rapports de psychanalyste dans son temps. Je peux même lire, si tu me permets, les passages dans lesquels Lacan va parler des rejoints de la subjectivité de son époque. Il dit ceci, c'est dans c'est dans les écrits, pardon, c'est un texte de 1953 et on peut retrouver ces passages à la page 321. Il dit ceci, de toutes celles qui s'y proposent dans les siècles, l'œuvre de psychanalyste est peut-être la plus haute parce qu'elle opère comme médiatrice entre l'homme du souci et les sujets du savoir absolu. C'est aussi pourquoi elle exige une longue ascèse subjective, celle de psychanalyste, et qui ne sera jamais interrompue, la fin de l'analyse didactique elle-même n'étant pas séparable de l'engagement du sujet dans sa pratique. Là, on est en plein dans la question de l'acte. Qui renonce donc plutôt? Celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Car comment pourrait-il faire de son être l'axe des temps de vie, celui qui ne saurait rien de la dialectique qui l'engage avec ses vies dans un mouvement symbolique? Qu'il connaisse bien la spirale où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel et qu'il sache la fonction d'interprète dans la discorde des langues, des langages. Pour les ténèbres du mundus, autour de quoi s'enroule la tour immense, la tour de Babel, qui laisse à la vision mystique et les soins d'y voir s'élever sur un bois éternel les serpents pourrissants de la vie. Voilà, c'est beau. C'est quelque chose qui je vois un peu comment Lacan, déjà en 1953, c'est-à-dire au début de son enseignement, il va placer tout de suite l'enjeu majeur pour lui de la place du psychanalyste, du désir du psychanalyste et la problématique de son acte. Je dirais ça comme ça, la question de la problématique de l'acte. Alors, au même temps, on peut dire que l'acte, il n'est pas... il y a l'acte analytique, c'est certes, mais aussi dans mon travail, j'ai essayé, enfin, il s'est agi pour moi, comment dire ça,
pas seulement parler de l'acte analytique, de la pratique de l'analyste dans la clinique contemporaine, mais aussi en restant à ce niveau de l'acte, et là ça rejoint un peu à ta question, est-ce que l'acte pose problème? En effet, l'acte, il peut poser problème quand il y a un égarement de l'acte. C'est-à-dire qu'il y a l'acte analytique, l'égarement, c'est quoi? C'est passage à l'acte d'un côté et acting out de l'autre. Là, en effet, ça peut poser problème. Et c'était d'ailleurs le point de départ autour d'une réflexion que j'ai portée depuis longtemps sur la clinique contemporaine. C'est-à-dire l'acte du psychanalyste et ses égarements, c'est-à-dire, comme je disais dans les sous-titres, cela implique même la problématique des modes de jouissance. Et donc, j'ai essayé, dans ces travaux de recherche, j'ai fait un peu allusion puisque c'est un lien direct avec c'est ce qu'on va préparer pour cette prochaine rencontre. J'ai essayé de faire des instruments de théorisation de la praxis analytique autour de l'acte, des égarements de l'acte, comme je disais, comme des points, on va dire, de démonstration du lien entre les grands autres, entre l'acte et la jouissance, surtout entre l'acte et la jouissance. Laissons les grands autres un peu de côté, je peux revenir sur ça ultérieurement lors de notre rencontre avec les collègues. Donc, pour moi, ce n'était pas l'acte avec les désirs, c'était plutôt l'acte comme un concept opératoire qu'il a inventé pour répondre les champs de la jouissance, qui d'ailleurs va augmenter en crescendo à l'évolution de son enseignement, non? C'est-à-dire qu'il va développer la notion de jouissance, d'accord, dès le départ, et puis il y a une sorte de dialectique intéressante. Il y avait avant l'idée du grand autre, même la cure, l'analyste, à la place, en effet, du sujet supposé savoir, à la place du grand autre, l'inconscient comme discours de l'autre, non? Et ce grand autre-là, il va perdre petit à petit les consistances. Jusqu'au point où, au moment là, on va dire que l'autre, c'est un autre barré, ou qu'il n'y a pas l'autre de l'autre. C'est ce qui revient à dire aussi qu'il n'y a pas de métalangage. D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, les petits tas, l'objet petit tas, tout petit, il commence à prendre consistance logique. À tel point qu'il va dire, notamment dans un séminaire sur la logique du fantasme et l'acte analytique, les séminaires 14 et 15 donc, que l'analyste, il est à la place des semblants d'objets petit tas, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'à ce moment-là, il y a un certain rapport pour Lacan entre l'acte et les croisements du champ de la jouissance. Et d'autre part, cette inconsistance du grand autre qui est marquée de plus en plus dans son enseignement. Les grands autres, garants, symboliques, etc., ils perdent la place. Et qu'est-ce qui vient à prendre consistance à ce moment-là? On peut dire que c'est les réels. Donc, j'ai petit a comme une pointe de réel. On peut penser ça comme ça aussi. Et donc, la clinique contemporaine, pour marquer la question de la politique, le psychanalyste à l'auteur de son temps, etc., c'est une analyse, une psychanalyse aujourd'hui, puisqu'il y a une question de contemporanéité à prendre en compte aussi, il me semble, que c'est une clinique orientée par les réels. Oui. Par les réels de quoi? Par les réels des modes de jouissance. En quelque sorte, ça répond un petit peu à ta deuxième question sur l'itération de l'un et de la jouissance dans les symptômes du par-l'être. N'est-ce pas? En effet, ça veut dire quoi? Ce n'est pas très compliqué à la fin. Ça veut dire que cette clinique orientée par les réels, c'est la clinique dans ses sens fonctionnels. L'itération, ça veut dire c'est ce qui insiste. C'est ce qui ne cesse pas d'insister. C'est la pulsion qui ne cesse jamais. N'est-ce pas? Qui ne cesse jamais.
qui d'ailleurs, on peut dire, qui au jour d'aujourd'hui, 21e siècle, c'est pas la même clinique des Freud. Les symptômes sont pas tout à fait les mêmes. Et à tel point que dans notre champ, on va parler à un moment donné des nouveaux symptômes, nouvelles formes de symptômes. Et là, c'est nouvelles formes de symptômes au niveau, en effet, des addictions, de la toxicomanie, et des nouvelles formes même symptomatiques. On va parler même d'hystérie rigide, etc., etc. Donc là, ça montre que l'acte analytique, je profite pour reprendre un peu ta troisième question, puisque tu demandes si l'acte change avec son époque. Je dirais que l'acte, en quelque sorte, il s'y déplace avec les discours de maître. Ça rejoint un peu les malaises de la civilisation de Freud. C'est-à-dire que les malaises de la civilisation de Freud, ce n'est pas du tout le même malaise de la civilisation 21e siècle. Comme disait Eric Laurent, on est passé du malaise de la civilisation à la civilisation et son trauma. Son trauma, c'est-à-dire son réel. Oui. Ah, forcément, comme Freud va construire la clinique du refoulement, disons, le paradoxe de l'être humain d'être dans la civilisation et les sacrifices qu'il fait, etc., etc. Là, je dirais que c'est le nouveau symptôme en lien avec ce qui présente notre subjectivité, notre contemporanéité. Qui c'est quoi? Et là, je fais appel à Jacques-Alain Miller qui va nous parler de la montée au zénith de l'objet petit a, c'est-à-dire aux objets pulsionnels, regard, voix, merde, etc. Non? Et on peut voir ça à plusieurs niveaux. Cet envahissement des objets, des latouses, comme disait Lacan, de ces objets que le sujet va s'accoupler pour pouvoir, en effet, extraire sa jouissance. Ça veut dire que d'un côté, il y a un nouveau symptôme, monter aux zénith de l'objet petit a qui va par là, et c'est ce qui descend, c'est le déclin du nombre de paires. Donc, l'acte analytique aujourd'hui, il s'y déplace avec tous ces variables-là, ces points, on va dire, cardinaux, et à tel point que je vais essayer de démontrer ça dans les détails. Aujourd'hui, cette clinique orientée par les réels, c'est-à-dire, c'est une clinique qui implique forcément la problématique de l'acte en psychanalyse, l'acte de l'analyste, et qui touche même la question de l'interprétation. On ne va pas forcément interpréter les nouveaux symptômes avec les déclins de perte, on ne va pas interpréter forcément les désirs, si tu veux. C'est une question qu'on va plutôt interpréter la jouissance. Ce n'est pas pareil. Et qui donc, à ces moments-là, on peut même mettre en question ou en tension quel est le rapport entre interprétation et acte, par exemple. C'est ce que j'ai essayé je vais essayer de faire devant toi, devant vous, les collègues. Ça va être une discussion intéressante pour essayer de voir, oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on interprète aujourd'hui de la même façon? Ou comment on interprète aujourd'hui à la lumière de la montée de l'objet petit a, par exemple? Et d'autre part, les déclins des idéaux, et que ça monte d'autre part à la montée des objets pulsionnels. Et d'un autre, comme disait Jacques Lamière et Laurent, de l'autre qui n'existait pas. Donc, bon, tout ça pour dire que l'acte, en effet, il s'y déplace avec le discours du maître. Mon travail, ce n'est pas une reprise de la conceptualisation de Lacan dans les années 67-68. Ce n'était pas une révision, comme on dit, de littérature. C'était plutôt de problématiser. Voilà la problématique. En effet, ça pose problème. On peut problématiser la question de l'acte aujourd'hui. Même il y a acte, il y a interprétation. Est-ce que l'interprétation, par exemple, elle finit par s'y transformer en acte?
et dans quel sens, quel est le rapport de l'acte en psychanalyse avec ce qu'on appelait dans la philosophie analytique d'Austin, acte performatif, et ces côtés, comme tu disais dans ta deuxième question, l'itération de l'un, l'insistance de l'un, c'est-à-dire l'insistance de l'un de la jouissance. Ça évoque la jaculation de Lacan, il y a de l'un, comme on dit en espagnol, hay uno. Hay Non? uno. Et on est plein là, c'est pas l'acte analytique avec les grands autres, c'est l'acte analytique face au mode de jouissance de l'un, c'est-à-dire c'est l'acte analytique face au il y a de l'un, et qui implique d'ailleurs une certaine pragmatique. C'est pour ça que je parle aussi de la clinique pragmatique dans le sens qu'il y a un certain savoir-faire. C'est déjà différent, c'est pas le premier Lacan, c'est faire savoir, n'est-ce pas? On mettait l'accent sur les savoirs. Là, c'est plutôt une certaine pragmatique. C'est un savoir-y-faire. C'est un peu la clinique romaine. Comment on va faire avec pour laisser ensemble, maintenir ensemble, ou tenir ensemble les trois instances de la réalité humaine, c'est-à-dire les réels, symboliques, imaginaires. Notamment dans les champs du désir, mais surtout en tenant en compte les champs de la jouissance. Ouais. Il faut que je dois faire une correction parce que j'ai mal construit la phrase. C'est l'itération de l'un de la jouissance chez les chantants de par l'être. C'est ça. Ouais. Bon, ça va être vraiment intéressant de pouvoir avoir ta transmission le 28 juillet. Et on va nous préparer avec cet entretien. Et puis, ça va être vraiment un espace de discussion et puis apprentissage aussi. Donc, je te remercie, Patrick, vraiment. Et puis, on se rencontre alors le 28 juillet. Le 28 juillet, j'y serai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci à toi. Ciao. Merci. Ciao.